Et yo tout le monde, c'est Yumyamazdaikatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter un luminaire que justement, qu'une entreprise, donc une entreprise que j'apprécie beaucoup, donc je vais vous raconter la petite histoire après, m'a donné. Donc commençons par la petite histoire. Alors c'était un mardi du mois d'octobre. Oh bah, il faut déjà que je retrouve. Alors là, bonne chance. Je me surpose. Sinon, on y est encore demain. Donc voilà, donc j'ai refait les calculs, donc ça m'a pas pris longtemps. Donc c'était le lundi 24 octobre. Donc aujourd'hui, on est le... Bah tiens. Aujourd'hui, on est le lundi 30 octobre 2023. Il y a eu des luminaires, il y a eu le tout dernier jour où il y a eu vraiment de la foudre qui était assez puissante, là, quand même, qu'on était en vigilance orange, par chez moi. Il y a un poteau électrique, pas celui forcément qu'ils ont réparé, mais un autre qui a pris la foudre. Et il y a une paire de lanternes dans la commune qui ne marchait plus, dont celle devant chez moi. Donc un matin, je tournais une vidéo, donc la vidéo vous l'avez vue, ça doit être... je sais plus c'est laquelle, mais c'est une qui est sortie très récemment. Et je vois la camionnette, je me dis, ça y est, ils sont en train de remplacer. J'ai pris la Austral, donc la Tech Austral. Je suis descendu avec, je leur ai montré et tout, ils étaient impressionnés que je sois si jeune à avoir à être un collectionneur et tout. Du coup, un des deux gars qui était là, on a parlé à son patron. Il y avait 3 luminaires, dont 2 que vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais ça sortira. Et il en a parlé à son patron était impressionné. Puis normalement, cette lanterne qui est une belle Mazda Estoril G, c'est la G, je crois. Ah, j'aime pas dire de bêtises. Bref, ça doit être la G. Cette belle Estoril G, plus 2 autres, elles ont été gardées pour en remplacement, au cas où, mais maintenant c'est la LED. Du coup, ils me les ont données. Et on en arrive à là. Donc, moi j'ai tout restauré. Tout. Elle est quasiment comme neuve, parce que non, elle est pas comme neuve, hein, vous verrez. Donc j'adore la Estoril, hein, c'est un design très bien réalisé, de qualité médiocre, mais c'est un bon luminaire. Donc on va commencer par la partie. Donc là c'est décroché. La vasque elle a l'air solide. C'est pas une fissure, c'est une griffure, c'est riffé. Hop, le deuxième crochet. Bon, la vasque elle ne tient pas. Hein. Donc c'est un lampe Cosmo. Donc une Sylvania HSIT 150 watts. NDL 4000K Germanie L43. Donc pourquoi... Oui, bah de toute façon je le vois le L43. Donc voilà le VAS, là il est pris IP66. Donc Mazda K4 MR01 Made in France. SGS 501. Ouais, pourquoi je crois que c'est une Estoril G et pas une P, parce que SG S501. Donc ça serait la Estoril G501. APA-T 150 watts, donc la lampe c'est une APA-T, mais bon, on dit une Cosmo. TA égale 35 degrés, 230 volts, 50 HZ, IP43. Tous la référence et les numéros. Donc là-bas il y a la référence du réflecteur.
Donc c'est un luminaire c'est mon premier luminaire Mazda. Et encore, c'est le tout premier luminaire que je fais la vidéo dans les 3 que j'ai récupérés. Donc vous ne savez pas encore quelle est la marque des autres. Donc voilà, la bride, avant elle était en... Voilà. Avant la bride, elle était en position verticale et pas à l'horizontale. Et en verticale, c'était pour parce qu'elle devait être sur un mât tout droit, sans arrondi au-dessus. Et voilà, donc ça m'a essayé peut-être d'essayer de deviner où c'est qu'elle était installée, parce que on a demandé, mais je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Il y en a qu'une que j'ai une petite idée, mais c'est pas celle-là. Voilà, donc c'est plus pour certains trucs que je vous montrerai en ouvrant le bloc appareillage qu'elle est pas costaud. Donc voilà, moi j'adore, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore le design. C'est un de mes luminaires préférés malgré la qualité. Voilà, donc on va l'ouvrir. C'est une petite vis papillon. Donc une main c'est moins facile parce que elle a un bon design, mais pour être par terre, normalement elle n'est pas faite pour être par terre. Elle est faite pour être sur une crosse. Donc elle bouge. Et ça va le faire. Ah, normalement. Ah! Alors j'enlève la vis. Elle est ouverte d'un côté. Voilà. C'est normal. Parce que le capot est un peu maintenu. Donc quand je l'ai eu, c'était mouillé. Il y a un petit peu de poussière, j'ai pas trop enlevé. Bon, j'ai fait... Celle-là, elle était pas très sale, j'ai fait vraiment le lave-vite. J'ai passé un chiffon à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc quand je l'ai eu, c'était mouillé. Même à l'intérieur, parce qu'elle devait être stockée à l'extérieur, mais pas dans un lieu protégé, puis pas du côté où elle est censée... Elle devait pas être comme ça, elle devait être posée de l'autre sens. Pour qu'elle soit aussi comme ça. Je sais pas. Donc elle contient que du Philips, à part le condensateur, c'est que du Philips. Rien n'a à voir avec du Mazda, à part l'étiquette, puis la beauté du luminaire, quoi. Sinon, c'est que du Philips. Sauf la lampe, c'est du Sylvania puis le condo. Bref. Le ballast, c'est un Philips BSN 150L 427 ITS. 9.1, bah c'est la référence. CE. Son plus com MH 150 watts, 230, 240 watts, 50 Hz. Tac tac tac. Made in Poland. Donc Son c'est sodium. Et comme c'est la lampe qui est dedans. En début de nom, j'ai réussi à vous sortir le nom de la lampe, mais à cette heure-ci, je sais pas, attendez. Le com, ça correspond peut-être au nom de la lampe qui est une Cosmo. Je sais pas, mais je sais que ça, c'est un ballast qui peut supporter une lampe au sodium. Après, c'est vrai qu'ils ont fait les ballasts. J'ai vu chez Loïc, de la chaîne Ma Collection de Lampes Appareils d'éclairage, qu'il avait un ballast. Un ballast qui pouvait alimenter une lampe au sodium. Enfin, une lampe au sodium, puis une lampe au iodure. À iodure, donc... ça, je savais pas que ça se faisait si bien que ça. Enfin, je savais pas que j'allais avoir un ballast Philips comme ça dedans. Bon, bah, si j'ai envie, j'ai juste à changer la lampe et puis remettre la douille et puis la lampe, puis je vais mettre une sodium. 150, puis ça marcherait. Mais elle est d'origine comme ça, je vais pas la changer. Donc le condo, c'est un électro Nikon. La référence, toutes les puissances. Là, il y a une unité, là, 20. Donc le U avec la barre qui descend, c'est le symbole micro. Mais pour le F, je sais pas. 2804. Donc elle date peut-être du 28 avril. Parce qu'elle peut pas dater... Ah! Oui, elle peut dater de 2004.
façon, Mazda, ils ont très vite arrêté. Les luminaires, Mazda s'est arrêté en 2008. Ça a repris en 2018. En 2018, c'est plus français, c'est tunisien. Et puis, ils font plus de luminaires. Ça m'étonnerait qu'ils fassent encore des beaux luminaires comme celui-là. Donc, le condo, c'est un Philips SN58 unitaire. La référence. Ballast, oui, donc ça c'est schéma de câblage. Donc oui, les fils qui peuvent rentrer à l'intérieur. Sonneté plus 100 à 600 watts. Oui, bah. Le ballast, j'ai bien vu qu'il est fait pour une lampe. À moins que comme ça. Non, c'est pas l'amorceur. Non, parce que le ballast, lui, il s'en fout de l'amorceur. Enfin, il s'en fiche, pardon. Excusez-moi pour les mots familiers, mais le ballast, il s'en contrefiche de l'amorceur. Ce qu'il veut juste, c'est envoyer du courant. Envoyer du courant. Je sais pas, mais sonne, ça correspond au sodium. Je commence à avoir un doute, mais voilà. Donc tout à l'heure, je vous disais que le luminaire, c'est de la très mauvaise qualité pour un truc. Déjà, le bornier, là, il ne tient plus. Parce que il y a une fixation. Là, on la voit qu'elle est cassée, c'est le trait blanc. Cassée aussi en bas, c'est le point blanc. Qui est ici, elle est entière. Alors en bleu, là, on l'a entière. C'est le petit point bleu que vous voyez dépasser. Et ben, elle est cassée à ras dans le domino. Et du coup, le bornier. Et du coup, ça ne tient plus convenablement. Et déjà là, hop, on le remet. Ça, c'est chiant. Ça se devrait faire. De l'autre côté, il en coupe bien. De l'autre côté, c'est l'alimentation. Donc, j'ai déjà mis le câble. Donc, voilà, l'abri. Donc, c'est. À part l'abri qui est en dur et puis le réflecteur, bon, l'appareillage, ça c'est normal. Ah, la platine aussi, elle est en dur. Ah, ok. Mais tout l'armature est en plastique. Moyen pour un bon luminaire. Mais bon. Donc je vais leur fermer en caméra off et puis je vous reprends pour la conclusion. Voilà, donc le luminaire est remonté. Donc pour vous dire à quel point c'est un luminaire de mauvaise qualité, on en voit très rarement qui ont de mauvaise qualité par rapport au tout plastique. On en voit très rarement qui ont ce que je vais vous dire après, mais bon, on en voit quand même. J'en ai vu 2, 3 parmi celles qui ont dégagé depuis. Mais j'en ai vu 2, 3. Il reste que la bride attachée sur le mât. Puis peut-être une toute petite partie plastique. Tiens, il doit rester un tout petit bout là. Et tout le reste, c'est parti. On voit les fils qui pendent avec du scotch. Principalement de la couleur orange. Et puis, il n'y a plus de luminaire. Il est pulvérisé. Quand il va sur la route, il peut se faire taper. Ou alors il est fini dans le fossé. Ou alors des gens le ramassent puis ils l'amènent à la décharge. Mais c'est peu commun de voir des luminaires comme ça où il reste juste un tout petit bout là. Et le reste est pulvérisé. Mais bon. Parce que là, le luminaire, il tient au mât. Juste avec cette petite vis là. Pour les autres luminaires que j'ai, celui qui a le moins de vis, c'est une aussi, mais c'est pas le même type de bride. C'est la Philips Ascola. Et encore, je crois quand même qu'on a 2. Mais sinon, en général, il y en a tous 2 et j'en ai même un qui en a 4. C'est un cas que je vous ai pas encore présenté. Et puis sinon, il est maintenu qu'avec ces 2 vis là. Et ces 2 vis là, elles sont maintenues dans le plastique. Encore, ça tient. La bride aussi, mais ça, moyen. Bon, mais c'est pour vous dire que là, ça fait une paire de série lanternes. Donc j'ai 8 lanternes au total dans la collection. Donc celle-là, celle que vous connaissez déjà, plus les 2 autres que vous allez connaître dans les futures vidéos. Donc la partie 2 de ce luminaire risque d'arriver très tardivement. C'est possible que ça soit dans un mois. Parce que là, il y a énormément de vidéos.
Il faut que je fasse les parties 1 des 2 autres luminaires. Oula, les parties 1 des 2 autres luminaires. J'ai tourné deux autres vidéos en attendant, parce que j'avais pas encore les luminaires, et je ne savais pas que j'allais les avoir. C'est passé à l'improviste. Voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Ciao.